Les vitamines et les minéraux font partie des nutriments indispensables à notre bonne santé. Dans les cuisines du CHUV à Lausanne, on nous a préparé une journée d'alimentation équilibrée, composée de 3 repas et 2 collations. L'essentiel dans le choix des aliments, c'est la diversité. Alors ici, on retrouve tous les groupes d'aliments qu'on peut voir sur la pyramide alimentaire. C'est-à-dire qu'à la base, il y a les boissons qui sont représentées par l'eau, 1 litre par jour au minimum. Ensuite, un groupe qui est important, ce sont les fruits et légumes. On doit en avoir 5 par jour, sous forme de jus, des légumes, de salade de fruits, un fruit tout simple, une salade et même sous forme de sauce. Ce qui est important, c'est d'avoir une préparation cuite et 2 fois par jour quand même une forme crue par rapport à la vitamine C. Ensuite, on retrouve le groupe des farineux, nécessaires tout au long de la journée pour l'apport énergétique. Dans notre menu type, au petit déjeuner, on retrouvera le pain, à midi les pommes de terre et le soir les pâtes. Les groupes suivants sont les protéines, sous forme de viande, poisson ou œufs, et les produits laitiers qu'on retrouve 3 fois par jour. Ici, le lait au petit déjeuner, le yogourt pour la collation et le fromage et le flan le soir. Et enfin, les matières grasses. Alors là, nous allons privilégier une consommation de matières grasses d'origine végétale qu'on retrouvera dans la préparation de cette assiette ou sous forme de sauce à salade. Et enfin, pour la douceur, un petit peu de sucrerie pour le plaisir. Pour avoir suffisamment de vitamines au cours de la journée, pour respecter les apports recommandés pour un adulte, il faut en tout cas assurer 1800 calories par jour. Mais qu'est-ce qui se passe alors si on n'arrive pas à avoir une alimentation équilibrée et que notre corps ne reçoit pas les quantités nécessaires de chaque nutriment? C'est un petit peu sournois finalement, ces insuffisances qui vont devenir carences, puisque souvent ça va mettre plusieurs années. Par rapport aux apports de calcium, par exemple, on sait qu'il faut 3 produits laitiers par jour. Et cet apport insuffisant en calcium, qui va se faire progressivement au fil des jours, va se marquer plusieurs années plus tard avec l'ostéoporose qui arrivera plus tardivement, par exemple à 40 ans. Conclusion, il faut manger varié, éviter les régimes monotones et habituer les enfants aux nouveaux goûts. Inutile de rechercher les aliments miracles ou de se tourner vers les suppléments.